Abonne-toi et active la cloche de notification, c'est super, super important. Merci. Shankar exécute un rituel au bord de la rivière sacrée en Inde. Opash et Shankar se disputent à propos d'un dalit. Bhawan et Maya se rencontrent pour la première fois, à l'occasion du festival des éléphants, et décident de se revoir. Opash refuse que Raj épouse une étrangère. Celui-ci prend alors la décision de partir au Brésil pour annoncer à Douda qu'il ne peut pas s'opposer à la décision de sa famille. Raj annonce à Douda qu'il la quitte, ce qui le bouleverse totalement. Il explique un peu plus tard à Kiara que sa famille a déjà prévu son mariage avec une jeune fille. Bhawan annonce à Maya qu'il est dalit, mais cette nouvelle ne change absolument pas ses sentiments pour lui. Manu panique quand il découvre que Bhawan est dalit. Maya et Bhawan évoquent les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Il lui parle d'un ami qui loue actuellement un appartement aux États-Unis. Yvonne embrasse Raoul. Ravi parle à Camilla par internet. Durga reçoit une lettre de Gopal qu'elle n'a pas vue depuis 4 ans. Anusha lit le message que Douda a écrit à Raj. Raj retrouve Douda, qui semble extrêmement surprise par la circulation dans le pays. Raj rencontre à nouveau Douda, mais ne lui révèle pas encore qu'il va épouser une autre femme. Au moment où il arrive chez lui, Opash l'attend et lui ordonne d'avouer qu'il vient de passer la nuit avec une femme. La famille de Raj rencontre les parents de Maya pour discuter du mariage. Raj accepte d'épouser Maya. Eda apprend à Camilla que Dario la trompe, mais elle n'en croit pas un mot. Surya a l'intention de faire vivre un enfer à Maya si elle s'installe chez la famille Ananda. Koshi surprend Maya sur le point de s'enfuir par la fenêtre. Yvonne réussit à faire en sorte que Murilo et Sylvia se retrouvent à nouveau afin que Raoul pense qu'il se passe quelque chose entre eux. Shankar propose à Bhawan de l'aider à monter un projet professionnel à l'étranger. Maya verse quelque chose dans le verre d'Arima, puis retrouve Bhawan en secret. Koshi exerce une pression sur Maya, mais celle-ci affirme qu'elle ne voit plus Bhawan. Camilla se confie à Ravi. Yvonne fait tout pour qu'une bagarre éclate entre Raoul et Murilo. Koshi explique à son mari Manu que Maya a rencontré un dalit et qu'elle semble le revoir contre sa volonté. Elle annonce par ailleurs à sa fille qu'elle va désormais la surveiller de très près. Maya n'arrive pas à croire que Bhawan ne l'emmène plus aux États-Unis. Elle demande à Rani de vendre certains de ses bijoux. Radesh est pris de panique quand il découvre que Raoul vient de se faire tirer dessus. Il appelle la police. Melissa commence à critiquer Inès car elle a invité une amie à la soirée. Bhawan défie à nouveau Raj. Indra filme Zeka en train de frapper un camarade de classe et diffuse la vidéo sur Internet. Laina réussit à convaincre Eda d'accueillir Ravi chez eux quand il viendra au Brésil. Raj offre un bijou à Douda. La famille de Surya est triste d'apprendre qu'elle vient de perdre son enfant. Or, Durga découvre qu'elle n'a jamais été enceinte. Maya défie Koshi et part retrouver Bhawan. Il lui explique qu'il ne pourra pas l'emmener avec lui aux États-Unis. La jeune femme est bouleversée. Raj et Maya, deux jeunes Indiens issus de la caste des commerçants, vivent chacun une histoire d'amour où se confrontent les cultures de l'Inde et du Brésil. Maya consulte un médecin qui lui confirme qu'elle est enceinte. Au même moment, au Brésil, Douda apprend qu'elle attend, elle aussi, un enfant. Amitabh surprend Shanti dans un cybercafé et lui demande de partir. Quand Opash apprend ce qui s'est passé, il demande à Amitabh de garder un œil sur elle. Shankar refuse de donner les coordonnées de Bhawan à Maya. Quand Gopal aperçoit Komal en train de draguer Durga, il se précipite sur lui et le frappe. Un policier d'Interpol interroge Yvonne dans sa chambre d'hôtel. Elle explique qu'elle n'est pas responsable de l'accident de voiture qui a coûté la vie à une de ses amies. Raj explique à Maya que le mariage aura bien lieu. Kadoré parle de Tarso au docteur Castagno. Le médecin souhaite alors le rencontrer. Yvonne explique à Raoul qu'elle souhaite le protéger en gardant certains de ses documents dans sa chambre. Après une longue discussion, elle réussit à le convaincre de monter un scénario pour faire croire qu'il est mort. Raj et Maya se marient. Fonte décide de libérer Radesh. Ramiro et Dario pensent qu'ils vont être à nouveau interrogés par la police. Tarso raconte à Inès qu'il entend des voix. Monsieur Kadoré soupçonne Yvonne de vouloir s'immiscer dans la vie de Raoul et Sylvia. Koshi et Manu apprennent par Sonia que Deva vient d'être enlevé. Selon la tradition, un Indien doit épouser la femme qu'il enlève. Surya dépose une rose devant la place de Maya. Quand la jeune femme arrive à table, elle se pique. Lakshmi dit alors à Opash que cet incident est un mauvais présage. Bhawan décide d'envoyer chez Rajananda un bracelet que Maya lui avait offert. Opash demande des explications à la jeune femme qui prétend ne pas comprendre de quoi il s'agit.
Maya trouve une photo de Douda dans le portefeuille de Raj. Elle décide de la garder. Ravi demande à Camilla de l'épouser. Laina sollicite son père César afin qu'il lui offre son voyage en Inde. Douda passe une échographie et apprend qu'elle attend un garçon. Maya demande à Indira si elle peut consulter son médecin traitant. Raoul fait ses adieux à son père, car c'est la dernière fois qu'il le voit. Ilana récupère l'argent que César avait l'intention de remettre à ses filles. Yvonne contacte ses complices et leur demande d'apporter 2 cercueils à la ferme. Lorsque Julia entre dans la maison, elle découvre le corps sans vie de son père. Une veillée mortuaire est célébrée en mémoire de Raoul. Inès est intriguée, tous les appels passés depuis le téléphone portable de Raoul, comme les appels reçus, ont été effacés. Murillo est furieux, Tarso est viol à l'encontre de Tonia. Le jeune homme tente de s'expliquer. Pendant le Diwali, Rani aperçoit Komal main dans la main avec une femme étrange. Raoul a quelques difficultés à s'adapter à sa nouvelle identité. Maya annonce à Deva qu'elle attend l'enfant de Bawan. Baba retourne dans son village. Lorsque Maya brûle la photo de Douda, Surya lui avoue que Raj en possède beaucoup d'autres. Karan intervient au moment où Ravi est en communication avec Camilla sur Internet. Opash explique à Douda que Raj est marié et que sa femme attend un enfant. Elle répond alors qu'elle est également enceinte de lui et qu'elle envisage de lui demander de reconnaître l'enfant à sa naissance. Opash propose à nouveau de l'argent, de l'or et des bijoux à Douda pour qu'elle rentre au Brésil et qu'elle oublie Raj. La nouvelle d'Opash met tout le monde en émoi. Indira, bouleversée, annonce qu'elle va mettre fin à ses jours. Opash explique à Douda qu'il est prêt à subvenir aux besoins de l'enfant aussi longtemps qu'elle le souhaitera si elle se tient éloignée de Raj. Douda finit par capituler et accepte de rentrer au Brésil. Chiara donne rendez-vous à Opash afin de conclure un marché avec lui. Melissa humilie Tonia en lui expliquant qu'elle ne la laissera pas s'installer avec Tarso. Indira quitte son domicile et s'installe dans sa famille. Peu de temps plus tard, Opash lui rend visite et lui avoue qu'il a inventé cette histoire de toutes pièces afin que personne ne découvre que Raj va avoir un enfant hors mariage. Raj et Maya, 2 jeunes Indiens issus de la caste des commerçants, vivent chacun une histoire d'amour où se confrontent les cultures de l'Inde et du Brésil. Maya va faire son échographie pendant qu'Indira est encore endormie. Elle demande à Rani de passer l'examen à sa place. À leur retour, Indira regarde les clichés. Opash et Chiara concluent un marché. Il devra verser une pension alimentaire mensuelle à Douda et lui fournir un appartement et une voiture. À l'arrivée de Shankar, Lakshmi est très émue et quitte le temple. Raj apprend à Indira, Maya et Rani que Bawan est parti au Brésil. Manu est très ému en sentant le bébé de Maya bouger. Ilana essaie de convaincre Opash de travailler avec César. Un chat noir entre dans l'appartement de Tarso, ce qui le pousse à rentrer immédiatement chez ses parents pour se cacher dans sa chambre. Manu raconte à Raj qu'il a senti le bébé bouger dans le ventre de Maya, mais Koshi lui explique qu'il a certainement rêvé. Opash aperçoit Bawan dans l'aéroport, à son arrivée au Brésil. Castagno contacte Tarso et prend alors conscience de la gravité de son état. Dario présente Bawan à Ramiro et Gabi en leur précisant qu'il vient d'être nommé responsable du service informatique d'Indian Medic. Sylvia reçoit un courrier stipulant qu'elle doit quitter sa maison dans les 30 jours. Elle entre dans une colère noire et envisage de contacter la presse pour raconter ce qui est en train de lui arriver. Melissa fait sortir Tarso de la clinique du docteur Castagno et l'emmène chez elle. La bande de Zeka arrose Suelen avec de l'eau en pleine rue. Cadoré et Ondina s'installent chez Ramiro et Melissa. Celle-ci n'apprécie pas beaucoup leur arrivée. Sylvia refuse de quitter sa maison malgré le 2e courrier qu'elle reçoit. Murillo annonce à Bawan que Raj va bientôt avoir un enfant. Sylvia ne comprend pas pourquoi la panne d'électricité ne touche que sa maison dans le quartier. Douda donne naissance à un garçon et prend le temps de réfléchir au prénom qu'elle va lui donner. Maya met également au monde un garçon que Koshi échange avec un bébé prématuré. Camilla, Laina et Julia arrivent en Inde où Ravi est venu les chercher. Sylvia présente ses excuses à Ondina. Ramiro dépose des insectes dans la maison de Sylvia, qui contacte Murillo pour lui demander de l'aide. Sylvia dépose ses affaires dans l'appartement de Murillo. Cadoré arrive dans l'appartement et embrasse Sylvia. Gopal comprend qu'Yvonne s'est échappée en lui faisant croire qu'elle allait passer un petit moment dans le centre commercial. Raj offre un bijou à Maya, très émue par la naissance de son enfant. Douda envoie des photos de son bébé à Opash et explique à Chiara qu'elle n'a pas l'intention d'oublier Raj. En voyant la photo du bébé, Amitabh pense qu'il s'agit de l'enfant qui a été conçu hors mariage.
Pooja participe à la rencontre des Dalis afin de leur parler.